Nous sommes à l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire, avec Florian Kraft. Vous êtes le chef de la division de Strasbourg. On va faire un bilan sur Fessenheim, sujet sensible qui intéresse toujours les Alsaciens. Je rappelle qu'elle a été construite en 1970, exploitée depuis 1977. Elle possède 2 réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, il y a eu plus de 50 inspections, et dans les centrales nucléaires de Fessenheim et dans celle de Cattenom. Qu'est-ce qu'il en ressort de notre centrale à nous, alsacienne ? Eh bien, tous les ans, l'ASN fait, à cette époque de l'année, un bilan sur ses activités d'inspection, de contrôle dans l'année passée, donc en l'occurrence en 2012. Ce qui est ressorti pour l'année passée pour les centrales de Cattenom et Fessenheim, c'est un bilan satisfaisant, et en particulier pour la centrale de Fessenheim, en matière de sûreté nucléaire, c'est un bilan qu'on a jugé cette année, même au-dessus de la moyenne. Donc le bilan pour Fessenheim en termes de sûreté nucléaire, ça fait partie des bons élèves parmi le parc nucléaire français en 2012. Qu'est-ce que l'ASN préconise comme travaux auprès d'EDF ? Quelles sont vos préconisations ? Alors tous les 10 ans, l'ASN remet à plat tout le référentiel de sûreté. Donc l'exploitant le fait, l'ASN contrôle la manière de faire, pour se poser la question: comment puis-je encore améliorer la sûreté de l'installation ? Et c'est dans ce cadre-là que l'ASN a prescrit en 2011 des travaux pour le réacteur numéro 1, et en 2013, il y a quelques mois, des travaux pour le réacteur numéro 2. Je vais peut-être en citer 2 en exemple. L'un étant de renforcer le radier de la centrale, qui peut être la dernière barrière de confinement en cas d'accident grave. La deuxième mesure, c'est une mesure de prévention, qui est en gros la mise en place d'une source froide supplémentaire. Vous savez qu'il faut refroidir en permanence les centrales, notamment en cas d'accident, mais aussi en cas de fonctionnement normal. Et donc c'est une demande de mettre en place une deuxième source froide, donc pour pouvoir perdre théoriquement la première et en avoir une de secours. Cette demande est faite, les travaux sont réalisés ? Tout à fait. Pour le réacteur numéro 1, nous en sommes dans la situation suivante. L'ASN avait prescrit ses travaux pour fin 2012 et pour mi-2013, donc c'est tout à fait d'actualité. Les travaux ont été réalisés. Pour le réacteur numéro 2, ils ont été prescrits pour fin 2013, et donc l'exploitant a, à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de décembre, pour les mettre en œuvre. Ce sont toujours les incidents, malheureusement, qui font l'actualité. 2 décembre 2010, perte partielle de refroidissement du réacteur. Est-ce que aujourd'hui, ce type d'incident pourrait se produire, et est-ce qu'on va encore exploiter à terme le réacteur numéro 2 ? Alors effectivement, des incidents, des événements significatifs, il y en a plusieurs centaines sur le parc nucléaire français tous les ans. Donc l'événement dont vous parlez, en décembre 2010, effectivement, perte partielle de la source froide. Qu'est-ce que nous avons fait pour en tenir compte ? Eh bien c'est justement la mesure dont je parlais tout à l'heure. Nous avons demandé à l'exploitant de mettre en place une nouvelle source froide, ce qui pourrait, en cas de nouvelle perte, en cas de perte totale éventuellement, eh bien faire un refroidissement de secours. Donc l'idée c'est bien ça, c'est de détecter les petits événements significatifs, les petites anomalies, pour éviter qu'il y en ait de plus importantes. Et jusqu'à présent, c'est ce qui a bien marché pour le parc nucléaire français. J'imagine que l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire, imagine des scénarios en cas de tremblement de terre. La rupture de la digue du canal d'Alsace serait un scénario finalement plausible, quelque part, qui inonderait la centrale de Fessenheim. Est-ce que vous prenez en compte ce type de scénario ? Alors, le séisme fait partie des agresseurs potentiels qui sont identifiés dès la construction d'une centrale comme un des risques auxquels la centrale est soumise. Donc chaque centrale, pour sa construction, l'exploitant doit établir ce qu'on appelle un séisme de référence, un séisme majoré de sécurité, auquel la centrale doit pouvoir faire face. Ça a été fait pour Fessenheim, et c'est réévalué tous les 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu, notamment pour Fessenheim, des renforcements sismiques en raison des nouvelles connaissances technologiques, en raison du nouveau retour d'expérience, ce qui a conduit à renforcer Fessenheim vis-à-vis du séisme. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une centrale qui est sûre ? Aujourd'hui, nous considérons que le niveau de sûreté des centrales françaises est satisfaisant. Nous avons identifié dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima des améliorations qui peuvent être faites. Pourquoi ? Eh bien pour agrandir les marges, pour améliorer encore les marges de sûreté dont on dispose, puisque la sûreté nucléaire, ce n'est pas quelque chose de figé, où on pourra dire à un instant T, voilà, on s'arrête, la sûreté est satisfaisante, on ne fait plus rien. Non, c'est tous les ans, en permanence, que la sûreté doit être améliorée sur les installations en France. Dernier point, Florian Kraft, est-ce que cette centrale nucléaire, après 2017, pourrait encore perdurer ?
Bien aujourd'hui, notre avis est clair. Nous avons deux activités de contrôle, on peut dire. On a finalement les inspections qu'on fait tous les ans et on a les réexamens décennaux. Et il se trouve que pour la centrale de Fessenheim, le réexamen décennal a eu lieu très récemment et que l'ASN a pris position et a donc estimé que, au vu des évaluations qui ont été faites dans le cadre de cet examen décennal, notamment sur la cuve du réacteur, sur le bâtiment qui est l'enceinte de confinement du réacteur, eh bien, la démonstration de l'exploitant qui vise à montrer que la centrale peut être exploitée pour 10 ans de plus est satisfaisante. Donc à ce titre, l'ASN a exprimé que, moyennant un certain nombre de travaux, elle n'avait pas d'opposition à la poursuite d'exploitation pour 10 ans de plus après le troisième réexamen décennal, donc pour jusque 2021 environ, 2020-2021 pour le réacteur numéro 1 et jusque 2021-2022 pour le réacteur numéro 2. Donc en termes de sûreté, mais uniquement en termes de sûreté, puisque l'ASN ne s'exprime que sur les sujets techniques de sûreté, en termes de sûreté, voilà l'état des choses aujourd'hui. À condition de faire les travaux, à condition de la remettre aux normes régulièrement selon vos préconisations. Exactement. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est le bilan qu'on voulait faire aujourd'hui sur Alsace 20, sur cette sécurité, cette sûreté nucléaire de notre centrale en Alsace.